Bonjour, on se retrouve pour un nouveau petit travail. Aujourd'hui, je vous ai préparé un artiste que j'aime bien, qui est Keith Haring. Alors, on en parle beaucoup pour le moment, car il y a une exposition de lui aux Beaux-Arts à Bruxelles. C'est le moment puisque les musées viennent de rouvrir et que l'exposition est prolongée. Si vous avez l'occasion d'y aller avec vos parents, c'est assez intéressant. Alors c'est intéressant pourquoi? En fait, Haring, c'est un peintre de la rue. C'est quelqu'un qui aimait taguer, qui aimait dessiner sur tous les supports qu'il trouvait dans la nature et dans la ville. Et il est né en 1958 en Pennsylvanie aux États-Unis et il est mort en 1990 à New York, à l'âge de 32 ans, très jeune, et pourtant, il a fait énormément de choses au niveau artistique. Je l'ai pris pourquoi? Parce que ces petits personnages sont simples et amusants, et on va justement apprendre à redessiner tous ces petits personnages. Vous voyez que chaque fois, que ce soit le personnage ou que ce soit les animaux, ils sont hyper simples. On va vraiment à l'essentiel. On ne s'encombre pas de détails. On n'a même pas les yeux, le nez, la bouche du personnage. On l'a pour l'animal, mais sinon, c'est vraiment très simple. Regardez ces petits chiens, ils sont hyper simples. On voit les quatre pattes chaque fois d'une manière très simplifiée. Peut-être vous en montrer encore un autre. Oui, voilà, ici, on peut voir toute une série de petites vignettes avec des petits personnages tout simples à réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, la première chose, c'est qu'on va apprendre à dessiner en fait ces petits personnages et les construire en mouvement, puisque ici, c'est vraiment l'idée d'avoir des petits personnages qui bougent, qui utilisent des objets, etc. Et c'est toujours un peu la difficulté, c'est comment mettre en mouvement. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va commencer par faire une tête. Je vais peut-être prendre l'autre. On va commencer par faire une tête. Et puis on va mettre notre petit personnage en mouvement. Je vais faire un corps tout simplifié, juste une ligne. Deux lignes pour les jambes, pour les deux parties de la jambe, et deux lignes pour les bras. Voilà. Tout simplement pour commencer. Et ça va me permettre de mettre mon petit personnage en mouvement et le mettre dans toutes les positions où je veux. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais imiter Haring et je vais contourner mes lignes en faisant, vous avez vu que j'ai rajouté la main, un petit cercle tout simplement. Je contourne le pied, je contourne toujours. Je fais le deuxième pied, je contourne et puis je vais venir faire le bras. Et là aussi, je vais faire la main ici. Et voici mon petit personnage, tout simplifié, le petit personnage à la manière de Haring. Alors, donc vous allez commencer par faire des petites silhouettes qui vont vous permettre de se mettre ce petit personnage en mouvement. Puis, on va contourner chaque personnage comme je viens de le faire pour avoir la silhouette Haring. Alors faites la tête assez grosse, hein. Elle n'est pas en proportion, mais c'est voulu. Il vous suffira après de mettre en couleur. Alors, mettre en couleur, les couleurs de Haring, mais ce sont des couleurs vives, c'est très simple. Toutes les couleurs vives que vous avez. Et puis, on va contourner, cerner le tout par un trait noir. Vous voyez que c'est hyper simple. Alors, ce que je vous propose comme petit travail aujourd'hui, c'est de prendre des proverbes, des adages, des petites phrases du type avoir les yeux plus gros que le ventre, chien qui aboie ne mord pas, toute une série de petites phrases que vous allez illustrer justement à la manière de Haring avec des petites vignettes comme ça, très simplifiées, en allant à l'essentiel, vraiment expliquer le petit adage. Vous ne notez surtout rien. Et ce sera un petit jeu, vous irez le montrer à vos parents, frères et sœurs, ceux que vous avez autour de vous, et voir s'ils retrouvent le proverbe que vous avez voulu illustrer. N'oubliez pas de mettre plein de couleurs, puisque ici c'est vraiment le jeu des couleurs hein, avec Haring. Voilà, je vous souhaite un bon amusement, de belles recherches, et à demain!